Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo très spéciale sur une nouvelle chaîne, puisque j'en ai déjà parlé sur l'autre chaîne qui s'appelle juste Anacalypsie, que du coup on va ciser, couper la chaîne en deux, puisque pour expliquer, pour ceux par exemple qui découvriraient cette chaîne-là et non Anacalypsie, en tout cas il y a deux chaînes. En fait, il y a la chaîne Anacalypsie où on parle du coup le lundi de cinéma, alors pas tous les lundis forcément, parce que Maître d'Anacalypsie a du travail, enfin il a du travail, il travaille. Voilà, moi lundi prochain je reprends mes études. Enfin, je reprends mes études, c'est la rentrée, quoi, lundi prochain. En plus, je vais faire du bénévolat autour de la K-pop en étant journaliste spécialisé si je suis pris, parce que pour l'instant, j'ai pas encore mes réponses. Mais si je suis pris, je ferai en même temps du journaliste bénévole autour de la K-pop à côté de ça. Donc voilà, on a quand même pas mal de shows déjà en dehors des vidéos à faire. Donc ce que je dis, voilà, c'est plus général. C'est que par exemple le lundi, un lundi ou deux lundis par mois, vous pouvez vous attendre à avoir une critique ou une review de film, voilà, parce que on n'est pas non plus des critiques de cinéma. On va plus parler en tant que passionné de cinéma que de vrais professionnels comme Dirty Tommy. Ensuite, le mardi va rester les vidéos MV Dance Practice plus en détail. Donc voilà, parce que comme vous le voyez ici, ça s'appelle Anacalypsy on K-pop, donc c'est vrai que c'est très centré K-pop, mais tout ce qui est MV et Dance Practice plus en détail va en rester sur la chaîne Anacalypsy pour quand même garder la petite touche K-pop là-bas. Le mercredi, c'est un peu du fourre-tout, il y aura un peu de tout, des présentations et tout. Pareil, certaines présentations K-pop comme Mamamoo quand elle a commencé resteront là-bas. Ici, il n'y aura pas de présentation d'artistes. Voilà. Parce que c'est vrai que comme c'est une chaîne K-pop, entre guillemets, enfin oui, K-pop parce qu'il n'y aura que de la K-pop ici, enfin, que j'estime d'une certaine manière que vous connaissez plus ou moins les artistes ou que vous voulez apprendre à les connaître. Donc voilà, quand je prends des. C'est que quand je suis sur des débuts de song, je regarde un peu l'affiche pour présenter les artistes et tout. C'est vrai que sur des artistes déjà établis, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais du coup, quand on fera, comme là, on a une présentation d'ESPA, mais il faut qu'on retravaille un petit peu, qui est déjà tournée, et forcément, quand on la sortira, voilà, je vous préviendrai pour que vous alliez la voir si vous adorez ESPA, et voilà. Du coup, le jeudi, c'est plus une journée série télé. Alors là, on n'en fait qu'une seule par mois parce qu'avec tout ce qu'il y a d'autre, c'est compliqué de. Et puis comme je disais, le travail, les cours et tout, c'est compliqué de passer sa vie à regarder des séries télé. Hein. En plus, comme moi, j'ai pas le droit d'aide financière, il va falloir que je travaille en plus des études et du bénévolat. Donc ça fait beaucoup de choses à faire en plus des vidéos classiques. Donc j'ai pas forcément le temps. Voilà, si en plus je dois aller voir mes amis et tout, j'ai pas forcément le temps de faire. De regarder des séries télé toutes les 5 minutes, quoi. Donc il y en a une par mois qu'on s'oblige un peu, pas qu'on s'oblige parce que c'est quand même un truc qu'on choisit, mais d'une certaine manière qu'on s'oblige à regarder pour faire une vidéo au moins une fois par mois. Ensuite le vendredi c'est la journée catch, donc là 2 fois par mois en général on parle d'un match de catch qu'on a regardé. Voilà, qu'on essaie un petit peu de décortiquer des petits trucs. Hein. Voilà, après on n'est pas des pros non plus du catch, hein. Voilà, mais on parle en temps pareil que passionné ou ex-passionné pour le maître d'Anacalypsie. Le samedi, c'est plus une journée jeux vidéo. Alors là, il n'y en aura pas tous les samedis, mais il y aura 2 jeux vidéo principalement qui seront sur l'autre chaîne. Et voilà. Et le dimanche, ça reste la journée des tier list. Du coup, pour ce qui est, ça c'est pour ce qu'il y a sur la chaîne Anacalypsie tout court. Voilà. Sur cette chaîne ici, Anacalypsie and K-pop, du coup, on aura je sais pas encore comment ça va fonctionner, mais en tout cas, les reality shows vont rester tels qu'ils sont, donc 3 jours après la sortie de la vidéo normale. Donc comme les Chook and Do It, pas les Chook and Do It, c'est pas l'exemple que je voulais, les ITZY qui sortent le mardi, hop, la vidéo sort le vendredi. Voilà, le Chook and Do It qui sort le mercredi, la vidéo est le dimanche, le Time to Task est le vendredi, du coup ça sort le lundi d'après. Enfin voilà, parce que ça me laisse le temps du coup de faire le montage, le mettre en ligne et tout. Et puis en même temps de bosser sur les autres vidéos.
de l'autre chaîne. Donc ça, ce sera sur cette chaîne-là, Anacalypsian K-pop. Les réactions au MV Dance Practice, comme on va faire juste après ici, ce sera également sur la chaîne Anacalypsian K-pop. Donc celles où on détaille plus vont être sur Anacalypsie normale, celles où on découvre juste vont être, enfin les réactions à chaud quoi, vont être ici, sur Anacalypsian K-pop. Et une chose qu'il y aura ici, comme ici il n'y aura pas forcément de tier list de présent, on pourra peut-être y en avoir si j'ai des petites idées de tier list voilà, à faire ici que je ne ferai pas du coup sur l'autre chaîne, mais en sachant qu'on a déjà beaucoup de tier list de prévus sur l'autre chaîne, donc ou à voir si les tier list K-pop ne vont pas arriver ici et qu'il n'y en aura pas sur l'autre chaîne, mais du coup ce sera un peu dommage parce que pour vous faire une idée claire, sur la chaîne juste Anacalypsie, du coup, ce sera toutes les vidéos où on est à deux. Et la chaîne Alexian K-pop, c'est toutes les vidéos où je serai tout seul. Alors peut-être que des fois, Anacalypsie viendra pour certains trucs, mais globalement, faut dire que cette chaîne-là, je suis tout seul, l'autre, on est deux. Donc du coup, ça enlèverait au maître d'Anacalypsie tous les trucs autour de la K-pop, si toutes les tier list K-pop viennent ici. Donc je pense que les tier list K-pop resteront sur l'autre Anacalypsie. De toute façon, ça change rien vu que les tier list sont tout le temps le dimanche. Mais du coup, il y aura toutes les semaines, il y aura des tournois. Donc voilà. Donc ça va commencer d'ici un petit mois. Et en fait, les gens pourront aller sur un compte Instagram. Donc je vais vous mettre sûrement une photo du compte Instagram pendant que je parle sur toute la durée de la vidéo. Voilà, je sais pas trop quoi mettre. Enfin non, peut-être pas toute la durée de la vidéo vu qu'il y a il y a quand même la danse practice à regarder. Mais du coup, sur voilà, toute la première moitié, là où j'explique toutes ces choses-là, vous aurez un compte Instagram. Voilà, vous pourrez aller vous abonner et participer aux stories. Donc il y aura toutes les semaines quasiment, il y aura un tournoi. Donc des fois peut-être que ça durera 2 semaines ou 3 semaines parce qu'il y en a qui sont quand même très très longs. Voilà, par exemple le tournoi des vocalistes, vu que quasiment tout le monde est vocaliste, du coup ça fait un très grand tournoi. Et par exemple, je sais pas, le tournoi des personnes qui sont centres. Voilà, c'est un tout petit tournoi parce que pas tant de gens que ça sont centres quoi. Mais du coup voilà, il y aura à peu près des tournois toutes les semaines. Et du coup en allant là-bas, vous pourrez participer activement à ces tournois-là en votant et tout. Et puis moi, du coup, j'essaierai de présenter un peu les tournois, les affrontements. Et du coup, vous aurez à la fois les affrontements que vous choisissez, c'est-à-dire qu'il y aura votre tournoi à vous, avec vos résultats et votre gagnant. Et ensuite, enfin pas ensuite, mais en même temps, il y aura mon petit tournoi où en fait moi je donnerai plus mes choix que moi j'aurais choisi. Puisque je sais à 100% que les tournois où il y a Blackpink ou BTS, c'est l'un des deux qui gagnera. Hein, on va pas me la faire à l'envers, je suis sûr à 200% que ce sera comme ça. Voilà, parce que j'ai déjà fait plein de tournois sur ce compte Instagram là. Dès que Blackpink était là, c'était que les Blackpink qui gagnaient. Dès qu'elles étaient absentes, c'était Twice qui gagnait. Ou ITZY, parce que des fois ITZY ou aespa collé au cul de Twice, c'était des combats quand même très très serrés. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs où Blackpink et BTS sera pas là, d'autres où ils seront là. Voilà. Et en sachant qu'à chaque fois qu'il y aura un gagnant, entre guillemets, la saison suivante, tous ceux qui auront déjà gagné dans leur catégorie, du coup, seront exclus. Comme ils ont gagné, on va pas les remettre parce que ça sert à rien de faire des tournois où les mecs, à chaque fois, ils gagnent. Donc voilà, donc à chaque tournoi, le gagnant sera enlevé, ce qui permet du coup à des nouveaux arrivants de pouvoir potentiellement gagner. En sachant que pour l'instant, j'ai fait que ce que je connais aujourd'hui, et ce qui fait que peut-être que dans 2 ans, 3 ans, j'aurai découvert d'autres anciens groupes, d'autres nouveaux groupes et tout, et qui seront rajoutés dans tous ces tournois-là. Donc ce qui est fait qu'à chaque fois, quand il y aura une saison 2, une saison 3 et tout, il y aura de la nouveauté entre guillemets, parce que il y aura des groupes que déjà il y aura forcément des nouveaux groupes qui arriveront, comme il y en a un nouveau qui arrive au mois de septembre que vous verrez sur la chaîne, et en même temps il y aura forcément des anciens groupes que je vais découvrir, comme EXO notamment au mois de septembre, où on va faire une vidéo sur leur début de son dans les MV plus vus en détail, et je n'ai jamais écouté EXO, donc ça va être une découverte. Donc voilà. Donc voilà, un peu pour redire un petit peu, Anacalypsie, c'est les vidéos à deux,
mais il y aura quand même toujours un peu de K-pop là-bas pour ceux qui sont déjà là-bas et qui suivent un peu les vidéos K-pop. Et ici, il y aura que des vidéos K-pop. Alors juste pour donner une dernière explication sur pourquoi on sépare les deux, c'est tout simplement parce que je trouve que notre chaîne YouTube, même si c'est censé être le principe que ce soit un bordel, entre guillemets, dans le fait qu'on parle de cinéma, on parle de séries, on parle de catch, on parle de K-pop, on parle de jeux vidéo, on parle de manga dans les tier lists, on essaye de parler de plein de choses qu'on aime bien, et ce qui fait que du coup ça fait un peu entre guillemets bordélique dans le sens où on parle de plein de sujets qui de base n'ont aucun rapport. Enfin, le cinéma, les mangas, les tier lists, la K-pop de base, c'est pas forcément super lié quoi. Même s'il existe des adaptations au cinéma de mangas machin, mais bon, globalement c'est pas censé être lié quoi. Et du coup, je trouve que c'est un peu bordélique parce que il y a des journées où vous pouvez avoir, par exemple, le lundi, vous pouvez avoir un film, mais vous pouvez aussi avoir un Time to Twice quand c'est les sorties Time to Twice, donc ça fait 2 vidéos. Mais si une personne sort un titre le dimanche, bah moi la review elle sort le lendemain, le lundi, donc ça peut faire 3 vidéos qui sortent le même jour, et ce qui fait que du coup ça peut poser problème parce que forcément les gens vont pas forcément regarder les 3 vidéos. Alors c'est pas une question d'argent quoi que ce soit parce que on n'a clairement pas le nombre d'abonnés ou le nombre de vues pour gagner de l'argent, mais le truc c'est que si on les fait c'est quand même pour qu'elles soient regardées. Même si on gagne pas d'argent en rien, le but c'est quand même que des gens regardent ces vidéos là. Donc le mieux c'est de séparer, comme ça avec les vidéos K-pop, il y a pour l'instant, il y aura peut-être forcément des fois 2 vidéos, si forcément comme je disais un comeback sort en même temps comme Time to Twice par exemple, ou qu'un Chook and Do It ou quoi que ce soit, bon bah ça fait 2 vidéos dans la journée. Je pourrais en mettre une en début d'après-midi et mettre l'autre en fin d'après-midi. Et ce qui fait que voilà, ça empiétera pas l'un sur l'autre. Que c'est vrai que là, bah, avec tous les autres projets qu'on a à deux, bah, si ça tombe en même temps qu'un film ou qu'une série télé ou machin, bah malheureusement ça fait 3 vidéos dans la même journée et puis ça peut être compliqué. Pour une personne de voir les 3 vidéos si les 3 l'intéressent quoi. Donc voilà, donc on divise un peu les deux, enfin on fait du coup 2 chaînes un peu à part. En soi ça ne change rien dans la création, les créations sont toujours les mêmes, c'est juste que la K-pop est un petit peu mis à part dans son côté, voilà. Donc ça fait une chaîne spécialisée K-pop et une chaîne normale, enfin normale entre guillemets, mais avec toujours un peu de K-pop dedans. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, j'espère que je suis bien expliqué et tout, parce que c'est quand même important que vous voyez ce début de vidéo pour comprendre un peu pourquoi, voilà, il n'y a pas de conflit entre moi et mon frère ou quoi que ce soit, c'est juste pour rendre les chaînes YouTube plus lisibles, voilà, pour les gens. Parce que comme là, par exemple, j'ai des Shook and Do It qui sont déjà programmés jusqu'à la mi-septembre, sur la chaîne Anacalypse, donc tout ce qui est déjà programmé là-bas, je vais pas le déprogrammer pour le remettre en ligne. Si j'avais un très bon internet, je le ferais, mais comme c'est pas le cas, bah, je le fais pas. Mais voilà. Mais ce qui fait qu'une fois que par exemple le dernier Chukandoid je crois que c'est le 15 ou 16 septembre est fini, bah voilà, tout sera sur cette chaîne-là. Mais ça empêche que les vidéos, tout ce qu'on a déjà fait reste là-bas. Par exemple, quelqu'un qui veut revoir une ancienne critique qu'on a fait, je sais pas, de Kwon Eunbi, par exemple, de son solo, bah, vous le retrouverez toujours là-bas. Là, à partir de maintenant, bah, tout ce qui sort à partir de là, du 30 août, tout ce qui sort à partir du 30 août sera sur cette chaîne-là. Donc voilà, donc j'espère que je me suis bien expliqué, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais pour que les gens comprennent bien, que les gens interprètent pas mal des choses, parce que c'est vrai que j'ai laissé un petit message sur le compte, je sais pas si des gens l'ont vu et tout, en étant un petit peu mystérieux pour dire tiens la scission d'Anacalypse, mais voilà, c'est plus dans le sens où on le sépare pour rendre les choses plus lisibles et non parce qu'il y a du conflit ou quoi que ce soit. Donc ouais, le son il est bien activé. Alors du coup, on va commencer cette chaîne YouTube avec le solo de Sunmi, You Can't Sit With Us, et la dance practice cheerleading version. Et du coup, ben justement, c'est un des cas dont je parlais, mais pour la réaction du MV, faut aller voir ça sur la chaîne Anacalypse. Voilà. Donc on va lancer la dance practice. Oh, il y a du monde.
pas mal écouté ces derniers temps la chanson. En fait, elle est la seule à avoir des couleurs de chaussures et chaussettes différentes. Enfin, dans le sens où elle a de la couleur, alors que les autres c'est vraiment en blanc-blanc, quoi. Comme ça, c'est vrai que quelqu'un assez bien qui ne la connaît pas forcément, qui découvre, c'est vrai qu'au moins il y a... Bon, avec le fait également que tout le monde a des masques sauf elle, au moins ça aide à repérer la chanteuse. On va le récupérer ou pas le deuxième? Ouais. Oui, c'est vrai qu'en place c'est un peu limité pour faire une roue, mais c'était bien vu. Donc voilà pour cette vidéo. Trois petites choses à dire. Déjà de 1, la chorégraphie est plutôt cool. Comme on avait vu avec les morceaux dans le MV, c'est vrai que les petites parties de danse, voilà, on sait que ça allait être vraiment sympa et tout. La danse elle est plutôt cool du coup. En petit 2, je suis un peu déçu de tous ces mouvements de caméra. Alors pour ceux qui regardent Anacalypsy, vous savez que dans les danses practice, j'ai horreur des mouvements de caméra. Alors là, comme c'est une version spéciale, du coup, j'excuse un peu la vidéo parce que c'est pas une danse practice classique. Je veux dire que quand il y a des petits versions comme ça, les 3 quarts du temps, c'est qu'il y a un petit truc spécial, comme là le fait d'être habillé en pom-pom girl. Mais par exemple je sais qu'il y a les random moving, les switch paint où tu changes de position avec une autre membre, où tu as les versions déguisées qui sont souvent un peu plus fun, voilà, les membres se prennent un peu moins au sérieux. Enfin voilà, il y a plein de versions qui peuvent exister. Il y a, au niveau de Twice, ils ont fait des versions pour les ones qui sont complètement what the fuck et ça devient chaotique au bout d'un moment. Everglow qui a fait un truc à l'aveugle, ou 3D membres sur 6 avaient un bandeau et il devait faire la chorégraphie à l'aveugle. Enfin, quand il y a le petit version les 3 quarts du temps, c'est avec des petits trucs spéciaux. Voilà, alors quand c'est le random moving version, souvent c'est les mouvements de caméra qui bougent et tout, donc là c'est pas étonnant vu que c'est le principe de la vidéo. Mais c'est vrai que moi ce que j'aime en général c'est quand la caméra est posée, on voit la chorégraphie et puis voilà. Après chacun a ses goûts, moi je sais que j'aime pas quand la caméra bouge ou quand elle fait des zooms et des zooms, parce qu'encore si elle bouge mais qu'on voit toujours la personne en entier, c'est pas trop dérangeant parce que du coup on voit quand même la chorégraphie en entier. Mais c'est vrai que quand il y a des zooms, des dézooms, machin, j'ai horreur de ça parce que du coup le but à la base d'une danse pratique c'est quand même de montrer la pratique de la danse, que des gens puissent également faire des covers et tout, parce que quand tu vois qu'ils te mettent des challenges et tout sur TikTok, quand tu veux faire un challenge d'une danse que tu ne vois pas si tu fais ça à partir d'une danse practice où tu as des zooms, des dézooms, des mouvements droite, gauche, haut, ouais, c'est quasiment impossible.
Et je pense que c'est pour ça qu'il existe quand même, heureusement, les danse practice classiques. Ou les MV performance, voilà, qui sont pas mal non plus pour ça. Mais voilà, en tout cas, moi le mouvement de caméra, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien pouvoir voir la danse practice en entière. Et voilà. Et dernier point qui est bon à noter, alors je ne sais pas si tout le monde a fait attention, mais je pense que oui. Hein, hop. Il y a un truc moi qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est les tenues. Alors je ne parle pas des couleurs, bon moi déjà j'aime pas le jaune, mais bon après c'est pas bon, c'est pas moi qui le porte. Hein. Après je trouve que quand même les couleurs lui vont très bien, vont même très bien aux autres également, même si j'aime pas ça. Mais comme on peut voir, c'est souvent des tenues personnalisées. Et comme on peut voir, ils ont tous le YCSWU, qui sont en fait les initiales de la chanson. Voilà, si vous regardez bien, c'est les initiales de You Can't Sit With Us. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, j'ai regardé, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et après, j'ai tout de suite capté que c'était le titre en initial sur le truc. Et du coup, je trouve ça plutôt cool parce que quand on voit qu'il y a des labels qui prennent pas forcément le temps d'injecter de l'argent dans les MV ou des trucs comme ça de leurs artistes, là ça fait plaisir de se dire que bah tiens, pour une danse, vraiment le pur c'est que c'est pour ça, c'est juste pour une unique danse, une unique vidéo, ils ont fait, ils sont combien 1, 2, 3, je pense qu'il y a une autre personne à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tenues personnalisées. Voilà, donc je dis pour une vidéo, ils ont fait une dizaine de tenues personnalisées. Mais ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Du coup, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là, demain, moi je serai pas là, donc j'aurai pas le temps de tourner de vidéo. Mercredi, j'aurai le temps d'en tourner. Après jeudi, je vais chercher mes clés, donc j'aurai pas le temps d'en tourner. Donc je sais pas encore trop comment vont arriver les autres vidéos. En tout cas, en ce qui concerne vendredi, dimanche et lundi prochain, comme d'habitude, CSI, You Can Do It, Time to Twice. Après, c'est que là, j'ai vu que Mireille avait fait également une danse practice. Mais comme là, ce soir, je tournais des vidéos pour la chaîne Anacalypsie, on va voir un petit peu comment tout ça se goupille. Voilà. Donc, normalement, très prochainement, vous aurez également une danse practice du dernier titre de Mireille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En ce qui concerne les danses practice, Mireille prochainement et sûrement Quanelby, je ne sais pas trop quand, mais sûrement, en sachant qu'il y aura des nouveaux comebacks prochainement, puisque déjà là, il y a Espa qui doit revenir au mois de septembre, Itzy aussi, comeback japonais de Luna, je crois, au mois de septembre, et il y a un nouveau groupe, je crois que c'est Ichilin, girl group féminin qui commence au mois de septembre aussi, le 8 septembre je crois, donc voilà. Donc pas mal de petits comebacks également au mois de septembre à venir. Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que beaucoup d'entre vous, de personnes d'Anacalypsie vont venir ici pour suivre la K-pop, et j'espère que beaucoup de fans de K-pop suivront un peu tout ce qui se passe sur les deux chaînes, en tout cas en ce qui concerne la K-pop. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend si vous regardez la vidéo. Ciao.